Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous présente mon album, si je peux dire naissance. Donc je vais vous expliquer en quoi consiste exactement cet album. C'est tout simplement, vous voyez, alors j'ai caché le nom de l'enfant bien évidemment. Voilà, c'est marqué chez Nounou, avec le prénom de l'enfant. Donc je vais mettre une photo avec son petit travail, ça peut être une main, un pied, un bébé, voilà, enfin bref, dans chaque page. Donc j'ai fait de mars à décembre pour offrir au mois de décembre en fait, toute l'année chez Nounou en fait, à partir du moment où je l'ai gardé, enfin pas le mois de février parce que l'instant qu'on apprenne à se connaître et tout, enfin bref, du mois de mars au mois de décembre. Donc voilà, je l'ai fait pour l'instant, j'ai pas customisé l'intérieur parce que justement je vais customiser après en fonction, mais je vais vous présenter donc cet album. Donc vous voyez, j'ai mis des demi-perles, des petites voilà biberons chez Nounou, le prénom de la petite fille, le jouet. J'ai mis ici un petit peu de feuillage. Voilà, ici j'ai mis un petit ruban, j'ai mis du ruban ici. Voilà, donc maintenant je vais plus revenir là-dessus. Voilà, donc j'ai mis de la moumoute et derrière je laissais tout ce qu'il y a de plus simple. Donc on va ouvrir l'intérieur. Voilà. Donc ici je ne sais pas ce que je vais faire, peut-être une déco ou autre. Donc ici vous voyez, je vais mettre une première photo avec bien évidemment des petites découpes, des choses comme ça. Voilà, donc ça sera le mois de mars. Je ne l'ai pas mise la photo encore. Et vous voyez, j'ai fait une main, enfin un semblant de main et un semblant de pied parce qu'un enfant, enfin un bébé de 2 mois bouge beaucoup, de 2-3 mois. Et en fonction, je vais agrémenter tout ça de l'évolution de chez Nounou à partir du moment où je l'ai eu jusqu'au mois de décembre. Donc moi, concrètement, il y a 5 pages. Si vous en voulez 6, je vous l'ai dit dedans, il suffira d'agrandir. Ici, elle mesure la tranche 6 cm, il faudra mettre 7 cm. On laisse toujours 1 cm de chaque côté et entre chaque page. Donc voilà, donc concrètement pour l'instant il n'y a rien dedans, mais vous pouvez créer des inserts. Voilà, moi c'est dans le but de mon travail, hein, vous voyez. Donc voilà, je mets qu'une seule photo par page, mais vous pouvez en mettre plus, bien évidemment. Moi c'est à la base c'est pour représenter un travail sur une année, voilà, une année, enfin sur 10 mois en fait, exactement. Voilà, sur 10 mois, tout simplement. Voilà, donc sur ce, je vous laisse avec le tuto. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un album facile à réaliser. Aussi bien pour les débutantes que les expertes, enfin toutes celles qui veulent le faire et qui va très vite à réaliser. Alors, je m'explique sur mon projet, c'est dans le cadre de mon boulot, c'est-à-dire que, comment expliquer ? Je suis assistante maternelle et je m'occupe d'un bébé et je voudrais y mettre des photos pour offrir en fin d'année, mais à tous les mois en fait, voir l'évolution de bébé. Donc voilà, donc du coup je vais mettre une photo à chaque fois, ça peut être une photo ou même je voudrais faire des activités que j'insérerai dedans. Donc voilà, moi il va composer de 5 pages, c'est-à-dire 10 photos, donc ça fait 10 mois. Donc de mars à décembre. Donc voilà. C'est un projet, donc je vais faire l'album et au fur et à mesure, je mettrai les photos dedans. Donc voilà, mais ça ne m'empêche pas de faire l'album et après de le décorer en fonction des photos que je vais mettre, etc. Ça, de toute façon, ça appartient à tout à chacun ses goûts, enfin voilà. Donc moi, je vais vous montrer le principe et la fabrication de l'album, des pages et tout, la mise en page, la totale. Et moi, de mon côté, bah, j'agrémenterai des photos et des stickers et tout ce que ça, la panoplie que chacun a chez soi. Donc voilà, donc il vous faut, donc si vous voulez le faire depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, il vous faut 6 pages. Donc voilà, moi j'en fais que 5 parce que ça correspond de mars à décembre. Mais si vous en voulez 6, vous en faites 6. Je vous montrerai après comment élargir la tranche, enfin bref. Donc voilà, donc moi il m'en faut 5, donc vous faites 5 pages. Alors, il vous faut 5 pages qui mesurent 22 par 21. Voilà, j'ai pris un format A4 que je suis venue couper ici et je suis venue plier à 1 cm. Tout simplement. Ensuite, donc ça, il vous faut 5 morceaux comme ça et 5 comme ceci. Donc là, il vous faut, donc c'est un format A4.
Donc, moi, mon carré de page, finalement, mesure 21 par 21. Donc, voilà. Donc, on va couper à 23. Voilà. Et je plie à 1 cm de chaque côté. 1 cm. Pour créer ma fameuse pochette, pour y mettre des inserts. Alors, ça peut être des feuilles de papier. Des créations, ça peut être... je vais vous montrer de toute façon. Voilà, c'est pour créer une pochette. Après, vous y mettez ce que vous voulez, finalement, dedans. Voilà. Donc, 5 autres morceaux comme ça. Ensuite, vous prenez votre page et vous voyez... Moi, je vais venir coller comme ceci. Alors, si ça déborde un peu, c'est pas grave, on viendra recouper. Donc, vous collez de l'autre, enfin, peu importe du côté, de toute façon. C'est partout pareil. Voilà, on vient coller. Et j'ai pas ma lumière. Ce serait peut-être mieux avec un peu de lumière. Voilà. Voilà. Alors, attention de ne pas gêner au niveau du pli ici. On vérifie bien. Ah, si, juste, pardon. J'ai oublié de mettre de la colle, bien évidemment ici, pour empêcher que ça passe des deux côtés, en fait. Hop, voilà, donc ça, on vérifie que ça ne gêne pas. Voilà. Donc si ça déporte de trop, de toute façon, on va venir recouper. Voilà. Vous voyez ici, ça déborde. On va venir recouper. Voilà. Hop. Voilà. Et ça vient redéborder un tout petit peu. Donc je viens regrouper pas grand chose. Juste vraiment ce qui déborde. Voilà. Tac, pareil de l'autre côté. Si on voit que ça déborde un peu. Bon, moi il y a vraiment, mais vraiment pas grand chose. Voilà. Voilà, nous avons créé notre pochette, vous voyez. Et on va venir dans le milieu. Donc ça fait 21, donc 10 et demi. Et je vais prendre cet appareil pour créer voilà, ma pochette. Tac. Voilà, comme ceci. Donc ici, vous coupez des papiers déco. Donc moi, j'ai choisi celui-ci que je vais venir couper aussi dans le milieu. Donc elle mesure, le papier déco, je vais vous le dire, 20,5 par 20,5. Voilà. Voilà. Tac. Et c'est parfait. Voilà. Ben, en fait, je suis pas trop dans le milieu, mais c'est pas grave, on va essayer d'agrandir un peu. Ça m'arrive des fois. On rattrape. Voilà, un peu plus gros, vous voyez. Et là, on est parfait. Voilà. Hop. Et nous venons coller. Voilà. Donc ça, on va coller notre papier décor.
Donc des papiers décor, il vous en faut 10, donc de 20,5 par 20,5. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors là, je vais carrément, pour être sûr que je sois bien dans le milieu, faire la moulure. Voilà. Ça, c'est là où il faut que je coupe. J'ai fait mon tracé et je le mets dans le... À moins que je le prenne comme ceci. Vous voyez, comme ça, je vois à l'arrière où je suis. Voilà. Vous voyez? Et comme ça, c'est parfait. Et je viens coller. Voilà, donc ça, il vous en faut 10 papiers comme ça pour les coller. Tout simplement. Alors, à part si vous en choisissez de faire 6 pages, il vous en faudra 12. Voilà. Mais moi, je ne fais pas 6 pages. Si vous voulez faire les 1 an de l'enfant, donc il vous faut 6 pages. Une page par mois. Après, ça dépend combien vous voulez mettre de photos. Moi, c'est vraiment une photo par page, donc une photo par mois. C'est pas 36 millions de photos. Voilà. Et donc, nous avons créé notre page. Donc, vous faites ça 5 fois. Et voilà ce que ça donne. J'ai mes autres. Vous voyez? Donc, j'ai fait toutes mes pages avec de l'avance, bien évidemment. Voilà. Et je vous montre un petit insert. Voilà. Et dans l'insert, moi, je vais mettre une main avec des pieds. Donc, c'est sûr, c'est pas très joli. Mais ça reste un bébé, c'est pas évident. Donc, voilà. Moi, je trouve ça mignon. Et c'est le principal. Donc voilà, donc dedans je vais y mettre des petites choses que j'aurais faites avec le bébé. Voilà, et donc je vais en mettre 2. Là c'est le mois de mars, de l'autre côté ça sera le mois d'avril. Et donc je vais en coller soit une autre, et je pense que je ferai peut-être un petit rond pour que ce soit plus facile pour le sortir en fait. Tout simplement. Donc une fois que ça c'est créé, il nous faut notre structure. Voilà pour la structure. Donc il nous faut 2 morceaux de carton de 23 par 22. Il vous en faut 2. Voilà. Et une tranche de 23. D'ailleurs, j'ai pas recoupé. Oui. Parce qu'elle doit mesurer normalement, je crois que c'est 6 cm. Oui, c'est ça, 6 cm. Donc 6 par 23. Je me suis trompée. Vous voyez, donc je vais le faire avec vous. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, alors, moi, je vais prendre du scotch parce que j'ai du scotch. Je vais prendre dans ce sens-là. Du scotch comme ceci. J'en ai plus d'ouvert. Non, j'en ai plus d'ouvert. Donc, je vais reprendre un. Voilà. Parce que je ne vais pas faire de base de papier. Je vais le mettre directement au plus simple. Voilà. Donc pour faire la jointure, je vais tout simplement utiliser le scotch. Donc je lui coupe une assez grosse longueur. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement y coller ma règle. Comme ça, je sais que ce sera le plus droit possible. Et donc là, on laisse en même temps donc 5 mm. Voilà. Et pareil là-haut, je dois avoir une autre petite règle normalement. Bah, si j'ai pas, c'est pas grave. Je vais me repérer. Je vais faire 5 mm avec ça, c'est pareil. Voilà, mon repère. Voilà, donc je laisse 5 mm. Pourquoi? C'est pour donner de l'aisance et du mou.
Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc là, nous allons venir coller notre scotch. Voilà. Hop. Voilà. Alors ceux qui ont du craft, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous pouvez l'utiliser. C'est du ruban qu'il faut mouiller avec du craft gommé. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Moi je n'en ai pas, donc j'utilise mon scotch comme ça. Voilà, c'est du scotch façon craft en fait. Hop, vous voyez, impeccable. Donc là maintenant on va choisir nos papiers. Pour donc moi j'ai choisi cette collection-ci parce que je trouvais qu'elle faisait bien petite fille. Donc voilà, que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que je vais prendre? Je l'ignore. J'aimais beaucoup celui-ci. Voilà. Qu'est-ce que j'aimais beaucoup aussi? Quelque chose peut-être d'un peu plus doux. Même comme ceci, ou comme ceci. Voilà. J'ai pas choisi, vous voyez, juste avant. Ah, j'en ai même déchiré une. C'est bien dommage parce qu'elle est toute mignonne. Bah, j'hésite parce que j'aime bien celui-là aussi. Donc voilà, je vais voir ce que je vais prendre. Alors, donc je voulais, si possible, utiliser ceci. Je ne sais pas si ça va être possible. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais... Non, c'est trop petit en fait. Ouais, non, c'est trop petit. Parce que même si j'en mets deux, les morceaux sont trop petits. Donc on ne peut pas utiliser ça, c'est bien dommage. Il m'aurait fallu un album plus petit. Donc tant pis, je ne peux pas utiliser ça. Comment je triche? Attendez, parce que ça m'aurait plu quand même d'utiliser ça. Hop. Ça m'aurait quand même plu. Alors si je triche un peu, je viens recoller ces deux bouts là l'un contre l'autre. Normalement ça devrait le faire. Alors avant il faut que je colle les papiers que je veux. Donc je voulais vraiment mettre celui-ci que je trouvais super joli. Et du coup, bah, comme j'ai un deuxième bloc, j'ai pas deux feuilles comme celle-ci parce que je l'ai déjà utilisée, je vais prendre celle de l'autre bloc. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc je vais venir les coller. Tout simplement. Hop. Voilà. Ensuite, je me suis mise de travers. Voilà. Je ne sais plus où j'ai mis. Non, je ne l'ai plus. C'est pas grave. Donc je vais attendre que ça sèche bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Oh,
Voilà. Tac. Voilà. Hop. Donc là, je vais mettre pause 2 petites secondes, l'instant que ça sèche bien, et on se retrouve juste après. Voilà, alors là, je vais, avant de faire le milieu, je vais tout simplement rabattre ici les bords. Alors, je vais couper ce qu'il y a de trop. Alors, je vous montre, mais après les autres, je vais les faire hors caméra. Il aurait fallu que je coupe un peu en biais, parce que je ne suis pas du tout en biais. Voilà. Donc, on fait les 4 et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, on va coller tout simplement en premier les petits côtés et après les 2 grands. Donc ça, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Je vais vous faire voir le premier. Donc c'est juste à bien coller sur les bords surtout, ce qui va être plus important. Voilà. Hop, vous essuyez l'excédent de colle, j'ai plus rien. Vous allez me chercher un petit torchon. Voilà, donc je vais mettre pause et on se retrouve juste après. Voilà, donc ça y est, ici c'est collé. Donc je vais coller celui-ci maintenant. Alors par contre, il faut qu'il y ait un mini-rebord de au moins 1 cm. Donc je vais le coller. Alors est-ce que je vais coller ces... Est-ce que ça reste du tissu avec de la colle spéciale textile? Ouais, je pense. Hop. Je vais mettre un petit peu ici, voilà. La colle spéciale textile. Parce que ça reste de la moumoute. Hein, donc, alors, du waouh, à peu près comme ça. Voilà. Je vais pas en mettre beaucoup, hein. Ça sert à rien. Voilà. Hop, alors. Ma moumoute. Hop. Alors, il aurait fallu que je laisse 1 cm où je ne coupe pas. Plus que ça, parce que sur le rebord, voilà. Voilà, parce que ça, il faut pas que je colle, parce qu'il faut que je le colle après derrière. Voilà. Donc ça, je vais le poser. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Et celui-ci, que je vais venir coller. Il ne faut pas que je le défasse de trop, parce qu'après, il faut que je le coupe. Que je coupe l'excédent. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Donc ici, vous voyez, je vais venir le rabattre comme ceci. Alors, on va rajouter de la colle. Voilà.
ici, nous allons venir le couper à peu près à ça. Voilà. Et là, c'est pareil, nous allons venir mettre de la colle spéciale textile. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Donc moi déjà je le trouve super mignon. Vous voyez, ici je vais mettre je pense un ruban ou quelque chose pour cacher en fait, comme vous pouvez le voir. Je trouve que des fois les actions, en fait la colle elle finit par jaunir. Donc ça c'est pas grave, je viendrai y mettre tout simplement un ruban, ça ne se verra plus. Donc voilà. Donc on aplatit bien. Voilà, c'est impeccable. La colle elle va finir par sécher, donc c'est parfait. Enfin moi je le trouve super beau. Maintenant on va en mettre à l'intérieur. Et moi ici, je vais mettre celui-ci. Alors pas le côté déchiré bien évidemment. Et hop, voilà, je fais un tracé avec mon ongle pour couper le plus droit possible. Qu'il soit sur la moumoute. Donc là c'est parfait, voilà, et donc je vais couper à peu près à là. Tac. Voilà, mais avant de coller celui-ci, je vais déjà coller mes autres papiers que je viens mettre ici. Alors, je vais choisir du vert. Du vert ou du couleur comme ça, j'aime bien. Je vais regarder. Ou un de chaque, pourquoi pas. Oui, un de chaque. Un jaune, un vert. Donc du coup, je vais couper comme ça mesure 22 par 23. Je vais couper 22 par 23. On va couper 21,5. On enlève 1,5 cm. Donc ça fait 22,5 sur 21,5. Alors attention, s'il y a un sens de papier. Hein. Moi, il n'y en a pas, donc tout va bien. Alors 22,5. Non, 21,5 par 22,5. Voilà, là, je fais mon 22,5. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir venir coller. Ici, comme vous le voyez. Là. Alors, je vais coller, par contre, mes rubans. Je vais choisir un ruban pour aller avec. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme ruban? Parce que le thème, il est un peu couleur rose. Je vais prendre rose pâle. Je pense que ça pourra le faire. Je vais regarder. Hop, rose crème. Ouais, ouais, c'est bien. Celui-là, il me va bien. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, mais il est rose, rose bébé. Ah, j'en ai plus. Là, il ne me reste plus que ça. Bah, ça suffira. Impeccable. J'en ai pile poil assez. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc il faut que je le colle. Donc celui-ci. Ici. Et il faut que je repère le milieu par contre. Le milieu, ma règle. Donc ici ça mesure 23. Donc 23 ça fait 12 et 12, 24. Donc ça fait 11,5 et 11,5. Voilà. 11,5. Voilà, je suis dans le milieu là. Ah, zut. Hop.
Voilà, là je suis dans le milieu. Je laisse le scotch, comme ça, ça me tiendra bien. Je prends quand même de la colle spéciale textile pour coller ici. Voilà. Voilà. De l'autre, je le ferai après. Je vais coller déjà un tout petit peu de colle spéciale textile juste là. Voilà, juste au bord pour que ça colle bien. Sur ma moumoute. Voilà. Hop. Et ici. Voilà. Ah mince, je suis pas dans le bon sens. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Voilà, et on fait de même de l'autre côté. Donc là, je vais faire un marquage aux ennemis. Hop. Et ici, pareil. Un tout petit peu sur la moumoute. Voilà. Histoire que ça colle bien. Ah, j'ai pas coupé mon papier. Donc, on coupe toujours. Donc, 22,5 par 21,5. Alors, 22,5. Par 21,5. Voilà, comme ceci. Alors, coller le ruban en premier, ça serait pas mal. Voilà. Moi, je vais mettre de la colle ici. Voilà. Hop. Dans ce sens-là. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et bien, c'est impeccable. Donc maintenant, il faut attendre. Je vais bien racler que la colle, elle sèche. Et je trouve déjà qu'il est super beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je le trouve trop mignon. Et après, il n'y aura plus qu'à venir coller. Donc, le milieu, je ne sais plus où je l'ai mis. Mais bref, le milieu. Donc là, je vais attendre que la colle elle sèche. Donc, je vais bien racler partout pour être sûr qu'il n'y ait pas de jour. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, donc là, maintenant, c'est sec. Donc, je vais pouvoir venir prendre donc ma tranche que j'avais coupée aux bonnes dimensions. Et j'ai pris donc mon plioir pour venir tracer, donc pas avec la pointe, mais comme ça, tout simplement les jointures pour me repérer. Parce que maintenant, on va mettre les pages dessus. Alors, donc, voilà, je me repère parce que mes pages, enfin ma tranche fait 6 cm
Donc j'ai 5 pages. Donc je fais mes repères à 1 cm à chaque fois. 1 cm. C'est-à-dire que ma tranche mesure 6, après mes pliures sont après. Donc en fait, je fais tous les 1 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai mes 5 pages. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous en avez 6, votre tranche doit mesurer 7 cm. 1 cm entre chaque page et 1 cm de bord à bord, en fait, tout simplement. Ici, 1 cm plus 1 cm entre chaque page. Voilà, et vous avez votre tranche. Donc si vous faites 6 pages, il vous faut 7 cm. Alors, idem en bas. Voilà. Alors j'essaye de me repérer. Je ne dois pas être tout à fait droite. Voilà. Et mes pages mesurent 21. Donc du coup, moi ici j'ai 23. Non, j'ai coupé à 22,7. Voilà. Donc mes pages mesurent 21. Je vérifie. Et c'est ça. Oui. 21. Donc je laisse 8 et 8, 16. 8, entre 8 et 9 mm. Voilà. Tout à fait. Donc, je vais venir tracer. Après, vous appuyez pas trop fort pour pouvoir gommer après. Voilà. Hop. Voilà. Donc nous allons venir créer notre entaille. Donc il ne faut pas oublier, il faut faire un peu avant le trait et un peu après le trait. Pourquoi? Parce que tout simplement on va créer une ouverture un peu plus grande pour que la page puisse passer. Voilà. Voilà, vous voyez. Alors, je vais venir repasser dessus. Je n'ai pas à s'appuyer. Voilà. En plus, j'ai pas mis mes lunettes et j'ai pas allumé la lumière. Voilà. Hop. Parfait. Donc ici, on va couper au bord. Voilà. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, il y a une toute petite ouverture. Donc là, vous faites pareil à chaque trait. On se retrouve juste après. Voilà. Donc là, nous allons pouvoir venir coller nos 5 pages. Est-ce que je les ai toutes? 2, 4 et 5. Parfait. Alors, avant de coller, il vous faut un ciseau et couper légèrement en biseau. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir venir insérer votre page et la coller comme ceci. Voilà. Donc, je vous colle la première et après, on se retrouve juste après pour finir le reste. Alors, vous étalez bien votre colle pour qu'il y ait de la colle absolument partout. Voilà. Tac. Voilà.
Et vous faites pareil aux autres pages et on se retrouve juste après. Voilà, donc ensuite, une fois que les languettes, vous voyez, tout est collé, tout tient bien, je vais coller tout simplement du scotch pour être sûr que les languettes tiennent bien. Tout simplement. Alors, je vais couper au ras de toute façon, je vais faire ça comme ça. Je viendrai couper au ras. Voilà. Hop. Voilà. Ici pareil. Voilà. Hop. Au moins, je suis sûre que cela va tenir. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, concrètement, nous n'avons plus qu'à venir coller nos pages. Non, comme ceci. Voilà. Parce qu'il y avait un sens. Non, c'est comme ceci. Je suis bête en plus. Comme ceci. Oui. Voilà. Hop. Maintenant, j'ai plus qu'à venir coller. Tout simplement. Ici. Voilà. Alors que je sois bien dans le champ. Les caméras. Donc, comme pour ici, on va recoller de la mousse. Enfin, de la colle spéciale textile. Mais juste au bord là, hein. Le reste après ça sera de la colle normale. Voilà. Voilà. Là, je mets de la colle aussi ici par prudence. Voilà. Voilà. Allez, maintenant ici, je vais coller le bord. Voilà. Hop, voilà. Et voilà. Et maintenant, je colle. Truc. Hop, voilà. Hop, voilà. Hop. Voilà. On peut y aller avec le doigt, vous voyez, ça colle tout seul. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je vais venir essuyer et racler bien comme il faut la colle et on se retrouve juste après. Voilà. Donc il a fini de sécher. Voilà.
En fait, je pensais qu'il était jaune, mais non, ça se voit pas tant que ça. Voilà, c'est impeccable. On va pouvoir le remplir. Donc moi, je vais le faire au fur et à mesure de l'année, bien évidemment. Je peux pas le remplir là tout de suite comme ça. Mais je peux faire la page de garde déjà. Alors, je sais pas si je vais coller quelque chose du coup le long là. Parce que finalement, ben, le jaune ne se voit pas tant que ça. On va regarder ce que j'ai comme tout petit ruban. Il faut vraiment un tout petit ruban. À la limite de la dentelle très petite. Alors ça, je trouve ça joli pour le coup. Donc, quelque chose de plus ténu. Voyons voir. Bon, ça, je vais le choisir après parce que j'ai déjà coupé mes papiers pour faire la déco. Alors, j'ai tout simplement pris des dies que j'avais de chez Action. Voilà, je vais vous montrer. Tout simplement des formes. Donc, je voulais les mettre comme ça et comme ceci. Voilà. Donc, je vais coller déjà celui-ci. Voilà. Hop. Vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Tac. Voilà. Celui-ci. Voilà. Voilà. Au milieu. Voilà. Ensuite, je vais mettre le biberon comme ceci. Voilà. La tétine. Voilà. Ça, je vais mettre ça comme ceci. Voilà. Le body. Je sais pas où le mettre le body à vrai dire. Moi j'aimais bien ça aussi, ça c'est sûr, je vais le mettre au milieu. Alors, hop. Voilà. Ensuite, voilà. Ça, c'est un petit feuillage blanc. Voilà. Que je vais mettre comme ceci. Et un petit feuillage vert. Voilà. Tout simplement. Et ben ça, je sais pas où je vais me le mettre.
La fleur, un petit body. Ouais, je vais le mettre là, le body. Allez, c'est parti pour le body. On va le mettre ici. Voilà. La petite fleur, on va coller juste son centre. Voilà. Idem, une petite fleur là-haut. Non, quoique. Non, je pense que je vais laisser ça comme ça. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais y faire, c'est que je vais noter le nom de l'enfant avec des découpes, tout simplement, comme j'ai fait là. Mais ça restera secret, voilà, tout simplement. Donc moi, je le trouve super mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, le résultat est super sympa. Donc, après, à l'intérieur, c'est à faire comme on le souhaite. Moi, bien évidemment, ça sera fait en fonction des photos que je vais y mettre. Rajouter des petits feuillages, des petites découpes. Ça, vous rajoutez à chaque fois autour d'une photo. Voilà. Sur ce, l'album est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vais finir de le décorer en fonction des mois qui vont défiler. Donc, voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager. Ciao, ciao!